C'est un cri d'alerte lancé par Maud Kino. Cette maman de 36 ans essaye désespérément depuis le 17 avril dernier de récupérer son fils, Fahad Louis. L'an dernier, 614 enfants étaient inscrits au fichier des personnes recherchées suite à un enlèvement parental. Âgé d'à peine 5 ans, le garçon aurait été enlevé par son père et emmené au sultanat d'Oman à 6000 km de la France. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que Clara, elle a dit que t'étais son amoureux. Aujourd'hui, difficile pour Maud de faire pression sur son ex-compagnon puisqu'il n'est autre que le fils de Malik Souleiman Al-Mahari, le ministre de l'Intérieur à Oman. Ce soir, elle a choisi TPMP pour tenter de retrouver son fils Fahad. C'est courageux. Et nous recevons donc la maman Maud Kino. Bonsoir. Bonsoir. Bon, c'est évidemment terrible. En plus, on a compris que le papa est un personnage politique, donc ça doit compliquer encore plus les choses. D'abord, comment vous vous êtes rencontrés avec ce monsieur? Je vivais déjà à Oman. J'ai beaucoup voyagé dans ma carrière puisque je suis architecte d'intérieur. Et on s'est rencontrés un mois avant que je quitte Oman pour mon prochain contrat en Arabie Saoudite. Et je l'ai rencontré dans le désert. Comment étaient vos relations avec cet homme? C'était compliqué? C'était une belle relation ou Non, c'était une relation tout à fait normale. Il avait étudié 10 ans à Miami, donc il était très ouvert. Il était tout ce qu'il y a de plus normal. Ouais, alors c'est intéressant parce que dans le cas de Betty Mahmoudi, Jamais sans ma fille, pareil, le papa était civilisé, etc. Il n'y avait absolument aucun signe avant-coureur. Absolument pas. Et on me dit toujours, mais tu l'avais pas vu venir? Non. Rien du tout. Ah non, il était très ouvert. Il respectait mon style de vie occidental. Et il y avait pas de... Non, sinon, bien entendu, je ne l'aurais pas épousé. Donc il n'était pas violent avec vous? Non. Jamais? Non. Donc c'est uniquement à propos de... Alors qu'est-ce qui a fait que vous êtes séparés alors? C'est un peu compliqué. En tout cas, il n'était pas violent jusqu'au début. Au début. Et après, ça a commencé en lune de miel. Alors ça n'a pas commencé de manière intense. Donc il est allé crescendo, on va dire. Il y a eu plusieurs fois où il a failli me tuer, donc ça a été vraiment très intense. Il me plaquait au sol, il me tirait les cheveux. Il était extrêmement violent. Il était extrêmement violent. Donc il y a eu au moment où il y a eu des problèmes, son comportement a changé, et il est passé d'un mari aimant à un mari violent. On a vécu un drame. Notre premier enfant, un garçon, est mort à la naissance. Et donc, à partir de ce moment-là, les violences se sont intensifiées. Mais c'est vraiment dès le lendemain de la naissance de Fahad Louis que déjà je le reconnaissais plus physiquement. Il y avait un côté schizophrénique où il avait complètement changé, jusqu'à changer de visage. Et là, c'était une intensification. Merci. Et c'était très, très violent. Ouais. Alors, donc, vous séparez, vous revenez en France? Non. Non. Et ça s'est pas du tout passé comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été relaxée. J'ai été poursuivie pour kidnapping, pour déplacement illicite de mineurs par ascendant, pour soustraction. Et j'ai été relaxée. Donc, je ne l'ai pas kidnappé. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances. Alors avant de raconter ça, je vais peut-être raconter quand même, en mai 2019, on a il a un accès de violence et ça a été la fois où il a été le plus violent de toutes les fois. Et j'ai réussi à m'échapper. Et j'appelle mon ami de l'époque qui était ambassadeur de France à Oman, qui était proche et qui savait ce que je subissais. Et il m'a dit, viens immédiatement à l'ambassade, on va te recevoir avec la consule. Et donc j'ai expliqué en détail et à la fin, ils m'ont dit, compte tenu des très bonnes relations entre la France et Oman, on ne peut pas se permettre de mettre en péril ces relations pour une ressortissante française. Qui est quand même en danger, visiblement. Qui est en danger, oui. Donc la politique prend le pas sur votre vie privée. Absolument. Et en fait, moi, la raison pour laquelle je suis allée le voir, c'était pas pour lui demander de m'extraire, de me sortir d'Oman et de me ramener en France. C'était pas l'objectif. Ce que je demandais, en fait, j'avais besoin d'appui et j'avais besoin de montrer à ma belle famille que je suis soutenue et que je suis pas toute seule et qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent de moi. Donc vous n'aviez
aucun soutien de l'ambassade. Non. On vous a clairement dit qu'il n'y en aura pas. Vous vous retrouvez seul à Oman, en situation de divorce. Vous avez divorcé, vous avez demandé le divorce? Alors, j'ai, depuis quasiment peu de temps après la naissance de mon fils, j'ai demandé le divorce. Donc je suis allée voir 3 avocats différents et ils me disaient tous d'accord, très bien, on va faire ça, ça, ça. Quel est le nom de votre mari? Et quand je donnais le nom, ah ben non, désolée, on ne peut pas vous représenter, je ne prendrai pas le risque. Donc en fait, j'étais vraiment... J'étais emprisonnée, c'était un enfer, je ne me sentais pas en sécurité dans ma propre maison. Mon mari était extrêmement violent, de jour comme de nuit, sous les yeux de mon fils. Personne pour m'aider finalement, parce que j'étais soutenue par mes amis, mais qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Donc c'était vraiment une situation où j'avais plus d'espoir et je ne voyais pas comment j'allais m'en sortir. Enfermée à la maison à Oman, ouais. abandonnée par, évidemment, la belle famille, on n'en parle même pas. Votre ex-mari violent, menaçant. Et est-ce que déjà le petit était un enjeu et un chantage? Oui. Ah, d'accord. Depuis le début, il me disait si tu pars, tu reverras plus jamais ton fils. Donc c'était toujours, ça a été le gros chantage affectif. Et puis en fait, au final, j'étais prête à vivre ce cauchemar pour mon fils. J'ai jamais voulu, parce qu'on me disait toujours, mais pourquoi tu rentres pas en France? Déjà parce que mon passeport était retenu dans le coffre-fort déjà. Et puis la raison principale, c'est que j'ai jamais voulu couper le lien entre mon fils, entre notre fils et son père. Et donc j'étais prête à endurer ce cauchemar. Qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de finalement quitter Oman? Alors j'ai pas quitté Oman. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais en vacances en Italie avec mon fils. Et j'ai été accusée à tort d'adultère et de boire de l'alcool, qui sont, alors ça peut paraître dérisoire en France, mais ce sont des crimes très graves. À Oman, oui. Ouais. Au sultanat d'Oman. Et puis si on fait des recherches, selon la charia, c'est la peine de mort. Et puis il faut savoir aussi que, et ça c'est une information que j'ai eue de mon avocate omanaise, qu'un simple soupçon d'adultère suffit pour être coupable. Bah oui. Et sachant que de toute façon le gouvernement c'était la famille de mon mari, voilà. Et donc quand j'ai été accusée de ça, mon mari me dit j'arrive de suite récupérer Fahad et le ramener à Oman et tu ne le reverras plus jamais. Donc là à ce moment-là je m'évanouis, je reprends ensuite mes esprits et je prends mon téléphone, je demande à Google, je tape avocat spécialiste du droit de la famille à Paris et j'en appelle à peu près une dizaine. Je leur raconte vite fait l'histoire et ils me disent tous, vous faites vos sacs, faites vos bagages et vous rentrez immédiatement en France parce que vous ne reverrez plus jamais votre fils. Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous êtes rentré sans le petit? Avec le petit, oui. d'accord. Avec le petit, donc vous installez à Bordeaux? Oui. Là, ça vous reprenez une vie normale? Non, je ne reprends pas de vie normale. Je lui ai d'abord annoncé que je ne rentrais pas à Oman avec notre fils. Donc, par message, je lui explique que suite aux fausses accusations qui ont été faites à mon encontre, je mettrai ma vie en danger et donc celle de mon fils par extension en rentrant. Et donc j'avais pris la décision de rester en France et que mes avocats allaient le contacter pour le divorce, que j'allais demander le divorce. Et je lui demandais de venir rendre visite à Fahad. Et à la suite de ça, il a mis 4 mois avant de venir. Il me disait que c'était un piège et que j'allais le faire arrêter. Et au bout de 4 mois, et donc en novembre 2019, un beau jour, j'allais chercher Fahad à l'école et on se fait interpeller dans la rue. C'était lui. Et il avait juste avant d'arriver à Bordeaux, il était passé par Paris où il a pris un très bon cabinet d'avocats, les meilleurs. Ouais. Et il a porté plainte pour soustraction illicite de mineurs par ascendant. Donc en fait, il vous reproche d'avoir kidnappé le petit, alors que c'est ce qu'il va faire lui. Il le fait quand? C'est le 17 avril, c'est ça? Oui, alors donc à la suite de cette plainte, alors j'étais au courant de la plainte, mais bon, il s'était rien passé de particulier. Et le jour de la fin du confinement, je me réveillais avec mon fils, donc 3 ans à l'époque. Je me réveillais un samedi matin à 8h et les commissaires frappent à la porte. Et donc là, ils font une perquisition. Ils effectuent une perquisition à mon domicile, donc ils retournent mon appartement. Et il m'enlève sous les yeux de mon fils, qui hurlait la police amène ma maman en prison.
Et il hurlait, il pleurait. Et donc là, je suis amenée en garde à vue. En France. En France. Je suis interrogée pendant 12 heures. Et je suis ensuite placée en garde à vue, où je passe la nuit. Et le matin, je suis amenée au tribunal. Et à la suite de l'audience, la juge m'annonce que je suis mise en examen, placée sous contrôle judiciaire, que j'ai interdiction de quitter la Nouvelle-Aquitaine, qu'il confisque mon passeport et celui de mon fils, et que je dois aller signer au commissariat 1 fois par semaine. Et à quel... Alors donc, là, évidemment, ça se renverse contre vous, mais à quel moment votre ex-mari récupère le petit ? Alors, c'est justement à la suite de ça. Donc, j'ai été mise en examen, et donc après 2 ans d'investigation... C'est le 17 avril, c'est ça ? C'est le 17 avril, mais le 12, c'est le 12 avril dernier, le 12 avril 2022, je suis relaxée. Donc de ce chef d'accusation. Donc je suis relaxée. Et donc à la suite de cette relaxe, il était persuadé que j'allais aller en prison. Donc c'est ce qu'il disait à tout le monde, elle va aller en prison. Et donc je suis relaxée. Donc son plan n'a pas abouti. Et donc à la suite de ça, le 17 avril, un dimanche matin, il vient récupérer notre fils. Il m'explique qu'il va l'amener à Paris, à Disneyland. Et je n'ai plus de nouvelles. Donc le jour même, je ne me suis pas inquiétée. Et puis je les imaginais à Disneyland en train de s'amuser. Mais excusez-moi, vous n'aviez pas un doute après tout ce qui s'était passé Si, alors j'avais plus qu'un doute et j'avais alerté les autorités. Ça fait 2 ans que je me battais pour obtenir une interdiction de sortie du territoire qui m'était à chaque fois refusée alors que j'avais des preuves. Et c'était un risque qui était clairement avéré, qui allait se produire en tout cas. Et personne ne m'a... En fait, ils attendaient que l'enfant soit kidnappé pour pouvoir comprendre qu'effectivement le père va le kidnapper. Donc aujourd'hui, le petit est avec son père... à Oman. Et alors, comment il va et quels sont vos recours éventuels pour essayer à défaut, au moins de pouvoir le revoir, parce que ça va être très compliqué. Il va très mal. J'arrive à... le père, son père me laisse lui parler de temps en temps, donc c'est bien sûr quand il en a envie. À chaque fois, Fahad pleure et il me demande de venir le chercher. Et il y a 2 semaines... il m'appelle et il était en pleurs et il attend que son père quitte la pièce. Et là, il me dit maman, mon père, il m'a battue, il m'a fait très mal. Oh, putain. Je lui dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et il me dit, il voulait que je prenne le bain ce matin et je voulais pas prendre le bain. Alors il m'a frappé, il m'a poussé très fort contre la baignoire et j'ai eu très mal. Il m'a dit, je t'en supplie, maman, s'il te plaît, viens me chercher, je veux rentrer. Putain. Voilà. Et je me sens bien entendu impuissante, puisque je ne peux pas y aller, puisque je serai immédiatement arrêtée. Alors, et quelle est la solution? La France, elle vous dit quoi? La France est complètement désintéressée. Alors grâce à mon réseau personnel, j'ai réussi à contacter chaque ministre et le président de la République, Emmanuel Macron, donc des personnes de mon réseau et de mes contacts les ont contactés personnellement. Donc ils sont tous informés de la situation depuis 2 mois, depuis l'enlèvement. Et personne ne fait rien. Personne ne fait rien parce que vous comprenez, la France et Oman ont de très très bonnes relations, surtout économiques. Voilà, il y a un enjeu d'un petit garçon quand même. Il y a un petit garçon. La question, Guillaume, pardon Benjamin, c'est surtout le jugement. Quel jugement vous avez eu pour que vous vous retrouviez mis en examen? C'est quoi le jugement que vous avez eu? Elle est relaxée, on lui reprochait d'avoir en fait kidnappé son fils. C'est très difficile d'avoir ce genre de jugement, enlèvement, c'est incroyable. Alors disons que j'ai été relaxée parce que j'ai réussi, bien entendu, à prouver que j'étais en danger et que en fait je sauvais ma vie et c'est donc par extension celle de mon fils. Et aujourd'hui, c'est quoi votre espoir? Aucun espoir. Oui, c'est quoi les recours, Maud? J'en ai aucun. Il n'y a aucun recours. Ah non. Mais il n'y a aucun recours. Hormis si le président de la République décide d'interférer. Bien sûr, mais moi-même, je ne vais pas... Vous ne pouvez pas rentrer à Oman, ça c'est exclu. L'État français ne peut pas vous aider. Vous avez un jugement de divorce, je suppose, qui établit... Il n'y a pas de convention sur les enfants. Une garde partagée. Alors il y a une garde partagée, voilà. mais... Donc il y a un document juridique quand même. Alors il y a une garde partagée, mais qui est en train de devenir une garde exclusive le 21 janvier. Pour lui? Pour moi, pour vous, d'accord. Donc il est clairement hors la loi. Oui, bien. Ah non, mais il y a un mandat d'arrêt international qui a été délivré, hein, donc il est clairement hors la loi. Là, on ne se pose plus la question. Mais il n'y a pas de convention de la haie entre Oman. La seule solution, c'est une intervention politique et de l'ambassade. C'est le président de la République. Parce que si le 21, vous devez le récupérer, comme vous le dites, et qu'il a un mandat d'arrêt, il ne vous le rendra pas malgré le résultat. C'est ça le... Ah non, bien sûr, oui. Non, mais bien entendu.
puisqu'on est là, je pense que franchement cette histoire, d'abord vous n'êtes pas un cas unique. C'est pas un cas isolé. Je suis contactée tous les jours par des personnes qui sont dans le même cas. Aujourd'hui, concrètement, comment est-ce qu'on peut vous aider? Est-ce qu'il y a un message à faire passer? Est-ce que, je sais pas, vous pouvez vous adresser, je sais pas, au président Macron, au ministre... À son épouse aussi. Voilà, son épouse, ou éventuellement au ministre des Affaires étrangères, parce que c'est évidemment de la diplomatie, donc on imagine que c'est compliqué, mais je veux bien qu'il y ait des enjeux économiques avec Oman, mais honnêtement, il y a un petit garçon là. J'ai oublié de préciser que donc, le passeport de mon fils est toujours au tribunal sous scellé, et donc pour le kidnapper, il est passé par l'Espagne où il est resté 48 heures, et l'ambassadeur de Oman à Madrid a délivré un laissez-passer. Mais non. Si. Donc vous avez tout contre vous. Vous avez un petit message à faire passer. Je pense que le message le plus important, c'est vraiment que je pense que ça paraît évident, surtout en 2022, qu'un enfant a besoin et de sa mère et de son père. Et je ne l'ai jamais privé de voir son père, et j'ai tout fait pour que ça aille dans ce sens-là. Moi, j'ai été obligée de me sauver. Voilà. Mais je pense que c'est très important de faire passer ce message-là. Un enfant a besoin autant d'une mère que d'un père. Bien entendu, dans l'éventualité que chacun soit sain, et voilà, bien entendu. Donc ça, c'est le premier message sur lequel je veux... Et puis le deuxième, c'est aidez-moi, aidez-moi. Écoutez, on va tout faire pour essayer de vous aider. On va suivre évidemment le dossier. J'espère que le petit... Votre ex-mari, il est ministre, n'est-ce pas? Oui, oui. Il est ministre. Non, alors il travaille pour les renseignements, et c'est le fils du bras droit de Sultan Qaboos qui est mort il y a 2 ans. Sultan. Ouais. Bon, voilà. Écoutez, Maud, on va tout faire pour vous aider. Merci d'être passé nous voir. On vous embrasse. Et dès demain, je pense que toutes les équipes du TPMP vont suivre, et j'espère vraiment que le petit garçon pourra voir sa mère, évidemment, puis son père aussi. Merci beaucoup, Maud.